Pose ta main droite sur ton cœur et répète ces paroles après moi. Éternel des armées, au nom précieux de Jésus, je suis dans ta présence. Ce soir, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te toucher avec ma foi et pouvoir toute situation de combat, de bataille, prendre fin. Ce soir, je déclare sur ma vie, avec foi, que je ne quitterai pas cet endroit étant la même personne. Je déclare que cette nuit même, mon histoire bascule positivement dans les hauteurs et la gloire de l'Éternel se révèle dans ma vie. C'est mon choix, c'est ma foi. Ce soir, je mets fin à toute forme de tourment et de présence satanique dans ma vie au nom de Jésus. Ce soir, c'est mon soir. Car moi, Raoul Wafo, je suis un enfant de Dieu, un fils d'Abraham par la foi. Et je sais que quel que soit ce que je demande au Père, au nom de Jésus, il me le donne. Et ce soir, il me le donne. Et ma joie est parfaite. Je déclare, je prophétise et j'établis sur ma vie. Ce soir, c'est la fin. Amen. Prends ta Bible avec moi, restons debout s'il vous plaît. Marc 5, chapitre 5, Marc. Marc au chapitre 5. Les versets 21 à 34. Marc au chapitre 5. J'ose croire que vous y êtes. Très bien. On va donc ensemble faire la lecture. Vous êtes prêts? On y va posément. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais s'était allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et il dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. Et j'ajoute,
ce fut la fin. Père, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. L'excellent nom, le nom précieux que tu as donné aux hommes, le nom glorieux, le nom qui contient toute la puissance de l'univers, le nom qui agit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom auquel aucun autre nom ne résiste, le précieux nom de Jésus, par lequel nous avons eu accès à toi. Ce soir, ô Père, je viens te remettre ces moments en ce nom-là et demander au Père qu'en ce jour encore, tu relâches ta puissance au travers de la parole enseignée et prêchée, afin aux yeux que les malades soient instamment guéris, que toute situation de blocage soit instamment annulée, détruite, vaincue, au nom suprême de Jésus. Et que, Seigneur, toutes les personnes qui vivaient sous l'emprise de Satan soient délivrées par ta précieuse parole. Merci, ô Père, pour ton œuvre puissante. Que ton nom soit exalté. Je ne suis qu'un canal entre ta main. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que l'Assemblée dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Écoute, donne-moi un très bon Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais, asseyez-vous, que quand vous dites Amen, vous êtes en train de dire ainsi soit-il. Et si la parole qui est relâchée avec autorité et onction, tout ce qu'elle contient vous localise, vous repère, et les anges prennent cette parole pour la mener à exécution dans votre vie. Je déclare donc ce soir, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, que tout ce qui est en train de bloquer, d'ombrager la gloire de Dieu dans ta vie ce soir, prendra fin au nom suprême de Jésus. Je me rappelle quand ce frère est venu me voir dans mon bureau le mercredi en question, et j'avais demandé, d'abord me voir pour la réception le dimanche, et j'avais entendu Dieu me demander à tous les malades de venir pour la prière le mercredi. Et ce mercredi, quand il est venu, ce n'est pas moi qui prêchais. Et après, il est venu dans mon bureau, il m'a rappelé la parole, je lui ai demandé de se mettre à genoux. Et ce fut une prière extrêmement courte, où j'ai menacé la tuberculose dans son sang. Au nom suprême de Jésus. Et il est parti, me regardant en tout égard. Mais il avait cru en la parole de Dieu et elle s'est accomplie dans sa vie. Bien-aimé, il n'y a rien que notre Dieu ne soit capable de faire. Ton amen me dérange. Amen. Il n'y a rien que notre Dieu ne soit capable de faire. Et donc ce soir, le thème de ce prêche, c'est 2 points, c'est la fin. Amen. Alléluia. Quel que soit le temps que ça a duré, ce soir c'est la fin. C'est une bonne nouvelle. Amen. Quel que soit le temps que ça a pris, j'ai dit ce soir, c'est la fin. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus descendit de la barque en regagnant l'autre rive. Et dès qu'il descendit de la rive, un monsieur important de la société appelé Jairus vint vers lui et se jeta à ses pieds, sans tenir compte de qui il était, mais à la révélation de qui était ce Jésus-là. Il se jeta à ses pieds. Bien-aimé, suivez-moi attentivement. Jésus n'a jamais eu 34 ans. Donc, c'était un jeune homme. Mais Jairus, qui était plus âgé que Jésus, parce que dans d'autres textes, on parle bien de la petite fille de Jairus, est venu se jeter aux pieds du Seigneur et lui a fait cette prière. Ma fille est dans l'extrémité. Elle est en train de mourir. Un autre texte dit, ma fille est morte. Viens, prie pour elle. Et Jésus
qui a vu l'attitude de Jairus. Jairus qui s'est jeté à ses pieds, a eu compassion pour Jairus, et il a dit à Jairus, écoute, ne t'inquiète pas, on va aller pour prier pour ta fille. Et la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le pressait. Donc, Jésus a accepté l'invitation de M. Jairus. Et il a demandé à son staff de l'accompagner. Et il a préparé un départ chez Jairus qui était un départ important. Parce qu'il y avait une foule de personnes qui le suivaient. Mais c'était un acte de foi. Généralement, les gens portaient leurs malades pour la porter à Jésus. Mais Jairus a cru qu'en allant à ses pieds, il pouvait déplacer Jésus dans sa maison. Et Jésus a honoré sa prière. Jésus a décidé d'aller prier pour Jairus. Quel privilège d'avoir le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, qui accepte de venir dans ta maison pour prier pour ton enfant. Jairus était heureux, très content de ce que Jésus ait accepté la requête déposée au devant de lui. Sauf que ce jour, une femme, que quelqu'un dise une femme, que quelqu'un dise encore une femme. La Bible dit, oh, il y avait une femme qui était dans un état de souffrance atroce. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Imaginez 12 ans de perte de sang. J'imagine cette femme affaiblie. J'imagine cette femme vraiment diminuée physiquement et financièrement aussi. La Bible dit, cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Voyez-vous, cette femme qui perd le sang depuis 12 ans devait certainement être une femme riche. Parce que si c'était une femme pauvre, elle serait morte depuis. Mais elle a dépensé de l'argent pendant 12 ans chez les médecins. Donc elle aussi était riche. Mais sauf que la maladie l'a atrocement sucée, l'a affaiblie, l'a ruinée. Vous voyez, la maladie est un instrument de Satan pour ruiner financièrement plusieurs. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera jamais ton partage au nom puissant de Jésus. Et si même c'est ton partage, ce soir, j'ai dit bien, ce soir, ça prendra fin. Ton amen me dérange. Je dis ce soir, ça prendra fin. Bien aimé, il y a des phrases, écoutez-moi très bien. Quand elles sont relâchées, tu n'as même plus besoin qu'on t'impose les mains. Tu te connectes à cette phrase et la guérison te trouve là où tu es instamment. Je dis ce soir, que quelqu'un dise c'est ce soir. Que quelqu'un dise c'est ce soir. Voyez cette femme, donc elle avait beaucoup souffert. Elle a été ruinée par cette perte de sang qui l'a tourmentée pendant 12 ans. Bien aimé, la maladie est un agent de la mort. C'est-à-dire, c'est recruté pour la mort, par la mort pour pouvoir préparer son chemin dans la vie d'un être humain. Vous ne pouvez pas aimer la maladie parce que la maladie n'est pas de Dieu. D'ailleurs, la maladie dans la vie d'un croyant est l'évidence que le diable continue d'avoir un pas dans la vie ou dans le corps de ce croyant en question. La maladie vient du diable. La maladie est une empreinte démoniaque dans la vie d'un être humain. Dieu nous a conçus pour qu'on soit en bonne santé. Et la bonne santé sera ton partage. Je déclare sur ta vie que c'est ton héritage. Donne-moi le meilleur des amens. Et donc cette dame a perdu le sang pendant 12 ans. Et ma Bible dit qu'heureusement, un jour, ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point.
Cette femme-là a entendu parler de Jésus. Et plusieurs, d'ailleurs, comme elle, avaient entendu parler de Jésus. Et il y a plusieurs choses qui se disaient au sujet de Jésus. Vous voyez, Jésus lui-même a posé la question à son disciple, que dit-on que je suis? Et il savait, il était au courant des rumeurs, des ragots qui se racontaient à son sujet. Certains d'entre eux disaient que sa mère avait trompé son père, Joseph, quand ils étaient en fiançailles, et c'est là qu'elle est tombée enceinte. D'autres disaient que c'est un gars qui travaille avec des puissances diaboliques. D'autres disaient, il est de Belzébul. D'autres disaient, il a un démon. D'autres disaient, il est un démon. Donc, il y a tellement de choses qui se racontaient à son sujet. D'autres prétestaient que c'était Élie qui allait venir. D'autres racontaient plutôt que c'est un faiseur de miracles. Mais la femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu. Vous savez, faites attention. Quand vos oreilles entendent, faites attention à ce que vous entendez. La femme a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'elle a sélectionné la portion de ce qu'elle entendait. Elle a filtré pour retenir que Jésus était capable de mettre fin au tourment dans lequel elle vivait. Et ma Bible dit, ayant entendu parler, elle vint dans la foule par derrière. Vous savez, Jésus n'était pas quelqu'un de recommandable à son époque. Si vous allez demander aux pharisiens, est-ce qu'on peut être dans le ministère de Jésus? Les pharisiens vous diront, nous sommes dans le ministère depuis longtemps et les choses que ce petit jeune homme est en train de faire, on n'a jamais vu ça nulle part. C'est certainement le diable qui est avec lui. Bien aimé, quand Dieu suscite un homme qui vient de lui, cet homme n'est pas suscité pour répéter ce que les autres ont fait avant lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, il a un mandat de Dieu dans sa vie pour apporter à sa génération ce que ce ciel a réservé à son égard. Et Jésus le savait. Jésus n'était pas embêté par tout ce qu'on disait à son sujet. Il a demandé à ses disciples, mais vous, que dites-vous que je suis? Et donc, le clergé vous dirait, ce gars, il n'a pas été ordonné. Qui est son père spirituel depuis quand on l'a consacré? On l'a consacré quand? On n'a vu aucune cérémonie d'ordination. D'ailleurs, il n'est pas révérend, il n'est pas bishop, il n'est pas archevêque. Oui, il n'avait pas besoin d'être tout ça. Il était simplement le Messie de Dieu. Celui que Dieu avait envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés, vous devez faire très attention aujourd'hui. On a des gens qui portent des titres, on a des gens qui se font appeler un tel ou un tel, mais Dieu n'est pas dans ça. Aussi longtemps que cette personne n'a pas été appelée, elle ne peut pas apporter une solution au problème de ta vie. Mais Jésus était appelé. Dis à ton voisin, mais Jésus était le Messie. Il avait été envoyé pour me faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, Jésus c'était tellement intriguant à son sujet que même ses propres frères, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils le regardaient comme leur frère. Vous savez, nous y arrivons dans le principal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Et cette femme s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la Bible dit, la paix de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que personne n'avait prêché à cette femme disant, si tu touches le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Non, la femme s'est dit en elle-même. Écoutez-moi très bien. Tout ce que tu te diras en toi-même ce soir t'arrivera. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. On a souvent commis beaucoup d'erreurs. Vous savez, on n'a pas besoin de prêcher la guérison pour que tu sois guéri. Quelqu'un peut parler de la joie, mais tu décides de saisir son vêtement et être guéri. Et quelque chose arrive. Écoutez-moi très bien. Un jour, je parlais du Saint-Esprit. Et une charmante dame qui n'avait pas enfanté depuis plusieurs années, à la fin du culte, pendant que je saluais tout le monde, a saisi ma main
Et je n'étais même pas en train de la regarder. Je parlais à quelqu'un à côté. Elle a saisi ma main. Elle n'a pas voulu lâcher la main. Je me suis retourné pour voir ce qui se passait. Et je regardais la dame que je connaissais très bien. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu retiens la main? Elle dit, pose ta main sur mon ventre. Elle a tiré la main avant même que je ne demande ce qu'il fallait faire. Elle a posé la main sur le ventre. Elle dit, je reçois. Et je lui ai demandé, tu reçois quoi? Elle dit, je reçois mon enfant. J'ai dit, tiens le donc. À cette époque, on était encore dans la salle du bas. Et un mois plus tard, jour pour jour, elle a vu qu'elle était enceinte. Pourquoi? Parce que ce jour, elle a décrété elle-même qu'elle mettait fin à aussi que la stérilité. Si tu attends que Dieu décide pour toi, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ce soir, tu peux décider toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La femme a décidé elle-même de mettre fin à sa souffrance. Personne n'a décidé à sa place. Le pasteur, s'il fallait que le pasteur la recommande à la prière, elle serait morte malade. Vous allez voir pourquoi plus tard. Parce qu'elle perdait le son. Donc elle a décidé elle-même en disant, je vais être guérie. Et les deux, cette femme était extraordinaire. Elle a interrompu, c'est incroyable. Là, Jésus a mis son cortège. Et il dit, nous partons chez Jairus. Une femme dit, qu'importe ton agenda, j'ai le mien. Tu as ton programme, j'ai le mien. Tu dis que tu pars chez Jairus, moi je dis, je te stoppe pour mon miracle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je veux dire? Et la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire qu'avec ta foi, tu peux modifier l'agenda de Dieu. Elle a modifié le programme de Jésus. L'escorte s'est arrêtée parce que la femme s'est présentée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi dans cet endroit ce soir? Jésus a laissé Jairus. Je peux imaginer quelle pouvait être la tête de Jairus quand cette femme a arrêté le cortège. Le temps comptait, le temps pressait. Plus le temps passait, plus dans la tête de Jairus, son miracle n'allait pas avoir lieu. Il fallait qu'on ne décharge pas Jésus de sa puissance. Mais non, c'était sans ignorer. Jésus a une puissance qui se renouvelle, illimitée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas les 4 gigas de MTN ou les 3 gigas de Orange. C'est un téléchargement illimité. C'est-à-dire tu peux te connecter à cette puissance et plus autant que tu veux. Que quelqu'un dise, je me connecte par la foi. Alléluia. Amen. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette femme a choisi elle-même sa méthode de guérison. Nulle part dans la Bible, il n'est prescrit d'être guéri avant ça par le vêtement. La femme elle-même a déclaré, moi je vais être guérie en mettant ma main sur son vêtement. Alors qu'en fait, la guérison normale, c'était l'imposition des mains. Mais elle dit, je touche le vêtement, je serai guérie. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu n'est pas rigide, contenu dans une boîte. Amen. Ou dans nos enseignements totalement théologiques, en disant, voici les 7 méthodes de guérison. Non, tu peux décider ce soir de juste respirer de l'air et prendre des jumeaux dans ton ventre. Parce que Dieu n'est pas limité. Que quelqu'un dise, je reçois. Que quelqu'un dise, je reçois. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Souvent, il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à briser le protocole. Regardez ce que cette femme a fait. D'autres personnes touchaient Jésus. La Bible dit une foule le pressait. D'autres personnes mangeaient avec lui, n'est-ce pas? D'autres personnes dormaient avec lui. Mais rien ne se passait. Vous savez que vous pouvez être en contact avec la plus grande des onctions et rien ne se passe. Il y a des gens parmi vous, je mange avec vous, je vous salue. D'autres même, quand vous m'appelez en secret, vous dites Wafo, Wafo là, Wafo si. Vous comprenez de quoi je parle? Mais c'est normal, vous êtes familier à la grâce. Et vous pouvez toucher le manteau plusieurs fois et la fréquence ne donne pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'onction. Si, il y en a tellement. Mais vous n'arrivez pas à avoir accès à cause de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce n'est pas que la puissance est finie.
Vous comprenez ce que je veux dire? La puissance est disponible. La grâce est là pour faire du bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour faire du bien. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je n'ai pas été envoyé par une dénomination. Je n'ai pas été envoyé par un ministère. Je n'ai pas été envoyé par un autre pasteur. J'ai été envoyé par Jésus-Christ lui-même. Et la même puissance que Jésus avait en lui, je l'ai ici, maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, ce soir, je l'ai là. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Elle est disponible pour te faire du bien. Il n'y a aucune présence diabolique dans ta vie qui pourra résister. Aucune. Est-ce que tu me comprends? Tu signeras de nouveaux contrats. Ton mariage sera restauré à nouveau. Tu marcheras correctement. Ton poumon n'est pas malade. Tes pieds sont redressés. Je déclare sur ta vie que la sagesse t'est redonnée. La vigueur d'en haut t'est communiquée. L'argent revient dans ton compte. Tout ce dont tu as besoin est disponible ce soir. Reçois-le par la foi au nom suprême de Jésus. Vous voyez, certains d'entre vous attendront encore qu'à la fin du culte, je leur pose la main sur la tête. Ce que je viens de faire tout de suite est terrible. Je dis c'est capable de raccourcir 15 ans d'efforts. Une seule de mes paroles ce soir vont abréger 15 ans d'efforts dans ta vie et ta destinée. Je parlais comme ça au Bénin et j'ai dit la même phrase. Un jeune homme s'est levé dans la salle. Il a couru comme un fou et il s'est jeté à mes pieds. Il s'est agrippé à mes pieds. Donc j'ai fait un effort de ne pas être devant. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a suivi, le jeune homme m'a envoyé un témoignage que j'ai revu 2 ans plus tard. Il dit qu'il lui a été donné d'acquérir des propriétés qu'il ne pouvait jamais imaginer acquérir. Pourquoi? Parce qu'il a saisi la parole par la foi. Bien-aimé, chaque fois que la foi est déployée, le ciel est obligé. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Chaque fois que la foi est déployée, le ciel est obligé. Je parle bien d'obligation. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors lève ta main ce soir et dis, il me sera fait selon ma foi. Car je crois que Dieu est capable de très grandes choses. Alléluia. Mais vous savez, ce jour, la dame a dit, si je touche son vêtement. Mais c'est fort comme révélation, très fort. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas d'enseignement sur le vêtement qui était le conducteur de l'onction. Quand un oint a un vêtement, quand un oint porte un habit, quand un oint a quelque chose qui a frotté son corps, l'objet qui a frotté son corps transporte l'onction qu'il porte. Donc, par le vêtement est un conducteur de l'onction. Et donc, quand cette femme est venue par derrière, toucher le vêtement, en fait, ce n'était pas Jésus qu'elle touchait. Elle touchait la puissance qui était en Jésus. Elle se connectait à l'onction que Jésus portait. J'ai vu plein de jeunes gens me dire, pasteur, je veux être comme toi. Pasteur, je veux prier comme toi. Pasteur, je veux prêcher comme toi. Pasteur, je veux être béni comme toi. Pasteur, je veux comme toi, etc. Et bien aimé, le conducteur de la grâce qu'il y a sur ma vie pour ta vie s'appelle l'onction. Et l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir le mandat qui lui a été assigné. Donc ce soir, je viens te dire que cette onction est présente sur ma vie pour te faire du bien. Amen, elle est présente sur ma vie pour briser les chaînes. Elle est présente sur ma vie pour te rendre libre. Elle est présente sur ma vie pour te guérir. Elle est présente sur ma vie pour te restaurer. Elle est présente sur ma vie pour te combler. Elle est présente sur ma vie pour te lever. Cette onction est encore présente ce soir. Fais comme ça, je saisis cette grâce par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je puis simplement toucher son vêtement. Sauf que ce jour, ce vêtement a été porté par un homme appelé Jésus. Le nom de Jésus est le nom le plus excellent.
le nom le plus glorieux que l'univers n'ait jamais connu. À la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est en ce nom que je suis venu prêcher l'évangile aux nations. Le nom de Jésus contient toute la puissance de Dieu. Quand ce nom est évoqué, la puissance de l'enfer ne peut que fléchir les genoux. Et je déclare ce soir, en ce nom précieux, toute forme de captivité dans ta vie est ébranlée au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cette femme a fait d'extraordinaire? Numéro 1, elle a changé le calendrier de Dieu. Donc ne dis pas, oh Dieu, qu'est-ce que tu as décidé de me bénir? Non, Dieu dit, qu'est-ce que tu te décides à ce que je te bénisse? Ce n'est pas non, Seigneur, j'attends le jour que tu as choisi. Non, ta foi peut modifier l'agenda. Ta foi peut modifier l'agenda. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est très important. 2, ça c'est l'agenda de Dieu. 2, elle a modifié l'agenda de Jésus. Elle a mis Jésus en retard sur notre programme. Imaginez que vous allez à une croisade, à un programme, et puis une femme se présente et se jette sur le cortège et arrête en dit, maintenant je reçois mon miracle, et vous prenez près de 30 minutes là, alors qu'on vous attend, vous êtes en retard. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus ce jour-là. Cette dame a mis Jésus en retard. Est-ce que vous me comprenez? Elle a mis Jésus en retard à cause de sa foi. Jésus s'est arrêté. Ensuite, ce qu'elle a fait, elle a brisé le protocole de bienséance quand elle a approché Jésus par derrière. Ce qui n'est pas bienséant. On aurait dit, madame, mais pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas par devant? Comment est-ce qu'une femme comme vous venez par derrière pour toucher son vêtement? Elle a brisé le protocole. Elle a compris que peut-être par devant, elle pouvait être intimidée par son regard. Et que par derrière, elle avait besoin de saisir la miséricorde de Dieu. Car elle n'était pas digne d'être vue par le regard de la grâce. Oui, car elle était condamnée par la loi. Elle est venue par derrière. Elle a brisé le protocole. Ensuite, elle a imposé que le cortège de Jairus s'arrête. Jairus était un homme important. Très important. Mais elle a imposé. C'est quand même chez Jairus que Jésus partait. Mais la dame a dit, même si aujourd'hui ce n'est plus mon blé et que je ne suis plus considéré par la société, je vais toucher Jésus. Elle devait avoir une profonde révélation de qui est ce Jésus-là. Je le toucherai. Et j'en suis sûr, il fera quelque chose de glorieux pour ma vie. Oh, c'est très fort. Ensuite, écoutez la 5e chose qu'elle a faite. Elle a défié la loi de Dieu. Je reprends. Elle a défié la loi de Dieu en se connectant à la miséricorde du Très-Haut. Elle a défié la loi. La loi disait que si une femme avait une perte de sang, elle était impure. Mais cette femme a défié la loi. Revenons maintenant, revenons. Ça, c'est le point vraiment focal de cet enseignement et de cette prédication. Revenez dans Lévitique 15. Lévitique 15, notez-le et regardez avant qu'on ne continue. Lévitique 15, versets 25 à 31. Vous êtes là? Ça va pour chacun d'entre nous? Lévitique 15, Lévitique n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien. Lévitique 15, vous y êtes? Très très bien. Est-ce que vous pouvez regarder dans le verset, au verset 25? Je vais lire, suivez attentivement. La femme, c'est ce que la loi disait, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son disposition mensuelle. Ça veut dire quoi? Si une femme avait ses règles, en français plus simple, et que les règles duraient plus du temps normal, tout le temps que ça allait durer en plus, elle est considérée comme impure. Et si une femme perd son sang et qu'elle n'est pas dans ses règles, même si ça dure 12 ans, elle sera 12 ans impure. C'est ce que la Bible dit. Et maintenant, regardez quelle était la condition d'une personne impure. La Bible dit, verset 26, tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme
le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Ça veut dire que cette femme a fait 12 ans, elle a perdu, si elle était mariée, le mariage a eu un coup, parce que l'impureté était dans sa maison. Le mari ne pouvait plus dormir avec elle pendant 12 ans. Et partout, tout ce qu'elle touche, les cuillères, tout dans la maison, c'est impur. Donc cette femme était isolée. Même le mariage était perdu. Regardez maintenant au verset 27. Quiconque les touchera sera souillé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Ça veut dire, selon ce texte, elle courra le risque, selon la loi, de rendre Jésus impur. Donc elle a défié la loi en disant, si je vais toucher les vêtements de Jésus, la loi disait, elle sera impure. Imaginez comment la femme a marché. Elle est venue. Ce qui était pour elle comme un handicap, elle a transformé en force. N'ayant plus de force, ne pouvant pas être portée, il y avait la foule. Elle a crié impur. Tout le monde a fui. La loi qui semblait la condamner était devenue un avantage, une autoroute pour l'amener à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La loi est devenue le boulevard pour son miracle. Quand on retourne, impur. Tout le monde fuit, impur. Donc elle a dégagé le chemin par la propre loi qui était contre elle. C'est pour ça que j'ai dit, elle a défié la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il fallait que Jésus soit Jésus pour que ces mains ne le rendent pas impur. Elle venait là de poser un incident sérieux, théologiquement dangereux pour le ministère de Jésus. Comment est-ce qu'une femme impure a touché ton vêtement et tu n'es pas allé, tu ne t'es pas mis à part, tu n'as pas lavé ce vêtement? Cette femme est allée trop loin. Et souvent, si ta foi ne t'amène pas à faire des choses que même la loi semble condamner, je te garantis que tu risques de mourir dans ta condition. Que quelqu'un dise impur, impur, impur. C'est comme ça qu'elle s'est fait le chemin jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. Elle est arrivée à Jésus. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce que Dieu m'a dit. Il dit, Dieu est plus grand que sa loi. Ça c'est fort, hein? Dieu est plus grand que sa loi. Dieu surpasse sa loi. Et c'est pourquoi on dit Dieu miséricordieux. Parce que quand la loi te condamne, Dieu peut te rendre libre. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir ce que je suis en train de dire? Quand la loi te condamne, Dieu peut t'affranchir. Rappelez-vous la femme qui avait commis l'adultère et qu'on s'apprêtait à lapider. Jésus s'est tourné et a dit, celui qui n'a jamais péché, jette le premier le pierre contre elle. Il a affranchi cette dame que la loi condamnait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu est plus grand que sa loi. Dieu est plus grand que sa loi. Et ensuite, écoute-moi très bien, Dieu est plus bon que sa justice. J'ai dit Dieu est plus bon que sa justice. Parce que la justice de Dieu est juste. Ça veut dire que si tu pèches, elle te frappe, elle t'arrête, elle te punit. C'est ça la justice. Et la justice de la loi disait, cette dame était condamnée. Mais la bonté de Dieu surpasse la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un a la révélation de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très profond ce que je dis. La bonté de Dieu surpasse la justice de Dieu. Il est plus bon que sa justice. Et puis enfin, vous voyez, la dame a décidé elle-même du jour de sa guérison. Vous voyez, c'est très important. Elle a décidé elle-même, elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je serai guérie. Est-ce qu'on trouve encore des personnes? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore aujourd'hui qui peut dire, je saisis par la foi ce que Dieu m'a réservé? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoute-moi très bien, on n'aura pas besoin de longues prières, je te garantis. Tu vas inscrire ce nom en lettres d'or dans ton agenda terrestre. Ta foi est capable des choses inhabituelles. Est-ce que tu crois en Dieu?
Alors si tu crois en Dieu, on va juste se lever et chanter. On va se lever et chanter. Et je vais prier pour toi. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Qu'importe la situation dans laquelle tu t'es trouvé jusqu'à présent. Écoute-moi bien, crois-le ce soir. Dieu met fin à cette situation drastique, dramatique, à cette situation pénible, terrible. Dieu met fin à tes souffrances. Il t'a franchi par sa force. Crois-le ce soir. Crois-le ce soir. Lève ta main vers le trône de la grâce. Lève ta main vers le ciel. Bénis le nom de l'Éternel. Célèbre-le. Merci Seigneur. Tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Tu restes le même. Continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Là où la foi est présente ce soir, le miracle de Dieu sera présent. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même maintenant? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Jésus ne connaissait pas le problème de la femme. Jésus n'avait jamais entendu parler de la femme. Mais ce n'était pas ça le plus important. Elle avait entendu parler de Jésus. Jésus ne l'avait pas invitée, mais elle s'était invitée. Et le plus important, c'est ce qu'elle se disait en elle-même. Et c'est ce qu'elle se dit en elle-même qui s'est accompli. Car la Bible dit, Jésus a dit à cette femme, vas en paix, car ta foi t'a sauvé. Ce soir, je voudrais vraiment voir ici des personnes qui ont la foi en Dieu et qui croient ce soir que quelque chose se passe dans leur vie. Si tu crois en Dieu pour un miracle ce soir, lève ta main vers le ciel. Et répète après moi ces paroles. Éternel des armées, en ta présence, ce soir, je lève ma main vers le trône de la grâce en attente d'un miracle, d'une visitation, d'une touche de ta part. Oh Dieu, je crois en ta puissance. C'est pourquoi ce soir, je déclare que ce problème, parle de ça à Dieu maintenant, prends fin, prends fin, prends fin, prends fin, prends fin par ton pouvoir, prends fin au nom suprême de Jésus. Hallelujah. Feel God's presence. Amen. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Tandis que je priais ce soir pour ce programme, Dieu m'a dit, dis à mon peuple d'agir librement selon la conduite de mon esprit.
Je vais te le dire encore ce soir. Agis librement selon la conduite de son esprit. Un jour, j'étais chez moi à Adien à l'époque. Et un ami qui avait sa femme gravement malade est venu me voir et j'étais aux environs de 17 heures. Je méditais la parole assis sur une chaise en plastique. Je lisais la Bible pendant longtemps sur cet endroit et je parlais avec Dieu. Et quand ils sont arrivés, la femme était tellement secouée. Quand j'ai regardé la femme, je savais qu'elle n'était pas loin, elle n'était pas trop loin de passer de l'autre côté. Et je ne savais pas quoi dire. Donc je me suis levé. Et j'ai entendu en ce moment le Saint-Esprit me dire, demande à cette femme de s'asseoir où tu étais. Et donc je me suis arrêté, j'ai dit asseyez-vous, j'ai dit toi viens, assieds-toi là. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur avait demandé ça. Mais j'ai obéi, elle s'est assise là. Et je suis parti dans mon bureau pour prier. Et le Seigneur me dit repars, le problème est résolu. Je reviens au salon. Je trouve la femme était en train de transpirer. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dès que je me suis assise, là où tu étais assis, une puissance a secoué mon être. Et ce jour, Dieu m'a enseigné l'onction. Amen. Comment est-ce que l'onction se transmet? Bien-aimé, la présence de Dieu est ici ce soir pour te faire du bien. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Elle est ici pour te faire du bien. Au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, je relâche sur ta vie la puissance infaillible du Très-Haut au nom suprême de Jésus. Et je déclare par son pouvoir, quels que soient les batailles, les combats dans ta vie ce soir, ils prennent fin au nom suprême de Jésus. Je déracine toute plante qui a été plantée dans ta vie qui n'est pas de Dieu. Je commande maintenant qu'elle sèche depuis ses racines au nom suprême de Jésus. Tout ce que ton cœur a envie de voir ce soir, reçois la main de Dieu sur ta vie pour t'affranchir, te délivrer, te restaurer, te guérir, te bénir, te changer au nom suprême de Jésus. Je déclare par son pouvoir que ta vie ne sera plus jamais la même. Car l'Éternel intervient favorablement au nom suprême de Jésus. Afin que la main de l'Éternel soit dans ta vie comme elle n'a jamais été. Je déclare un changement radical, une ascension particulière au nom suprême de Jésus. Par la main de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelque chose de singulier se passe dans ta vie dans le nom suprême de Jésus. De la main de l'Éternel, au nom puissant, reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ce miracle ce soir au nom puissant de Jésus. Reçois-le. Sors, Satan, allez, vas-y. Au nom suprême de Jésus. Va-t'en. Au nom suprême de Jésus. Va-t'en. Qui es-tu? Va-t'en. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en. Pars, allez. Pars maintenant. Pars. Tu oses me menacer avec ton regard. Sors de ce corps maintenant, va-t'en. Va-t'en. Si tu peux la boire, voilà. Vous allez voir quelque chose va se passer dans la vie de cette jeune dame. Bois de cette eau. Bois un peu de cette eau. Bois juste un peu. Ouvre ta bouche et tu bois de cette eau. Ta délivrance sonne par cette eau. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Voilà, voilà. Il ne veut pas que tu bois. Bois de cette eau. Regarde-moi. Au nom suprême de Jésus, je commande à la santé divine d'être ton partage. Maintenant, la chevelure de la tête à la plante des pieds, Satan, lâche prise dans ce corps. Au nom suprême de Jésus, va-t'en. Sois guéri, va-t'en. Au nom suprême de Jésus.
la vie de Dieu qui coule en elle. La chevelure, la tête à la pointe des pieds. Pour Satan qui lâche prise dans ce corps. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Oui. Ah ouais, tu dois partir, tu sais. Tu n'as aucun droit sur sa vie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Va-t'en! Au nom suprême de Jésus. Va-t'en maintenant. Tu veux partir. Oui, vas-y. Pars. Tu n'as pas de place dans ce corps. Merci Seigneur pour la liberté. Je rends grâce pour sa vie qui est libérée. Alléluia. C'est ce que tu as bu. Ça travaille à l'intérieur. Rondo Shadababa. Tu n'as pas de choix. Répète après moi ces paroles. Donne-lui un micro. Répète après moi ces paroles. C'est Jésus. Elle peut pas parler maintenant. Laissez-moi. Au nom suprême de Jésus. Grâce à Dieu te soit accordé. Je prie dans le nom suprême de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom suprême de Jésus. Soit fait selon ta foi. Maintenant. C'est tout. Voilà, nous. Voilà, c'est tout à nouveau. Voilà. Bois maintenant. Vous allez voir qu'elle va être coulée sous sa puissance. Couchez-la bien maintenant. Elle va couchez-la bien, couchez-la bien. Sors! Au nom suprême de Jésus. Va-t'en! Sors de ce corps! Écoute-moi bien, tais-toi. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cabron Nicole. Très bien. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tenez le micro, s'il vous plaît. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je déclare. Je déclare. Que je n'appartiens plus à Satan. Que je n'appartiens plus à Satan. 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 Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Démon. Démon. Je ne suis pas votre femme. Je ne suis pas votre femme. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Le Jésus. sang de Jésus m'a libéré. Le 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 sang de Jésus m'a libéré. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tu es libéré par ce sang. Le sang de Jésus m'a libéré. Alléluia. Je déclare que tu es libre au nom suprême de Jésus. Comment le feu de Dieu dans ta vie consumer les œuvres des ténèbres. Je dis à Satan qu'il ne reviendra plus jamais dans ce corps, car tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ta vie pendant qu'on t'a laissé seul? Est-ce que tu as réalisé ce qui s'est passé en toi? Je parlais, mais je n'entendais pas. Tu n'entendais pas. Et quand tu t'es levé, qu'est-ce que tu as senti à l'intérieur de toi? Tu te sens plus légère maintenant? Comme s'il y a quelque chose qui a quitté? Voilà. Je me sens légère. Tu te sens toute légère. Tu sais ce qui s'est passé? Quand tu es venu ici, tu n'étais pas seul. Il y a des démons qui habitaient en toi. Et ils ont dit qu'ils ne partaient pas. Et ils sont partis. Ils sont partis. Répète après moi maintenant ces paroles. J'ai accepté Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Aucun mari de nuit. Aucun mari de nuit. Aucun démon. Aucun démon. N'est mon mari. N'est mon mari. C'est terminé. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui.
À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ Jésus-Christ est mon Seigneur. est mon Seigneur. Son sang Son sang m'a lavé, m'a délivré, m'a restauré. Je suis libre Je suis libre par sa puissance, par sa puissance et son pouvoir. et son pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Amen. Alléluia. Sois libre. Au Chantons nom les puissant. chaînes tomber. Chantons les chaînes tomber. Chantons, chantons, chantons. Le sang de Dieu, ce corps. Au nom puissant de Jésus. Chantons les chaînes tomber. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes Par la foi, le Seigneur restaure tes pas. Amen. Amen. Et il y a dans cette salle des hommes avec grande tâche. Vous avez prié longtemps. Vous avez désiré agir, opérer, parce que vous êtes appelé au ministère avec le même type de grâce qu'il y a sur ma vie. Mon fils, prends cette grâce pour toi. Prends-la. Prends cette grâce. Prends-la. À partir d'aujourd'hui, la dimension dans laquelle tu opérais dans le champ, les gens reconnaîtront la main de Dieu sur ta vie. Tu passes à un autre niveau de grâce. La puissance se fera voir. Les signes et les prodiges t'accompagneront dans ton ministère. Les morts ressusciteront. Les sourds entendront. Les muets parleront par son pouvoir. Fais-la venir. Prenez-la, fais-la venir. Fais-la venir. Soulevez-la. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce qu'il y a sur ma vie. Sois cette grâce. Daddy, j'ai traversé la frontière pour toi, Daddy. J'ai traversé la frontière pour ton ancien, Daddy.
Mon ciel est fermé, Daddy. 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 Daddy, j'ai dit, Daddy. Daddy, j'ai fait les efforts, je ne vois pas, Daddy. Toute une famille contre moi, Daddy. Daddy, dis un mot, Daddy. Dis un mot comme Élisée, Dieu a dit à Élisée, Daddy. Dis un mot, Daddy, ton Dieu m'a dit, Daddy. Daddy, Daddy, c'est Dieu, Daddy. Jeune homme, écoute-moi très bien ce soir. Ainsi parle l'Éternel, ton Créateur. Ainsi parle ton Dieu, ton Maître. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui vais te justifier. J'étais loin de mon huile sainte. J'étais loin de mon huile sainte. Maintenant, ta coupe va déborder. Ta coupe déborde. Je suis ton Dieu. Je me tiens à tes côtés. Je suis ton Dieu. Je me tiens à tes côtés. J'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes cris. Et aujourd'hui, tu es exaucé. Sois cette place. Sois la grâce de Dieu pour eux. Tenez-le bien, tenez-le bien, tenez-le bien. Laissez-le, 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 laissez-le. Laissez-la par terre. Merci Seigneur.